à nouveau, chers amis internautes. Nous démarrons cette une des journaux comme il est de tradition sur ESAE TV par le quotidien Maison. Le quotidien béninois d'information générale et d'analyse L'Informateur qui titre ce matin en manchette « Lions Club International Bénin ». Cotonou Fraternité reçoit le président de zone Arnold Tchanka. Lions Club Cotonou Fraternité a reçu ce samedi 20 septembre 2025 le président de la zone 11 Arnold Tchanka pour une séance de travail dans une ambiance solennelle et conviviale. Une photo de famille est mise en manchette pour illustrer le titre, dont l'article quant à lui est à retrouver à la page 3 de la parution. Après avoir réaffirmé son soutien à Romuald Wadaï, kid du parrainage de Basile Arrossi, s'interroge le quotidien L'Informateur. On peut lire également à la une de L'Informateur de ce matin. Actualité politique nationale, Wilfried Léandre Rumbedji, porte-parole du gouvernement, secrétaire général adjoint du dit gouvernement, s'ouvre aux jeunes. Le point dans les colonnes de la proposition de ce matin à l'oreille droite. Le titre Journal École pour convier les fidèles lecteurs à découvrir dans les colonnes de sa parution les différentes productions journalistiques du jour des étudiants en formation sur les différents campus de l'ESAE, l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE qui est présente à Cotonou, à Boumé-Calavi et Parakou. La Nation, ce matin, en manchette, parle de sensibilisation et d'appui conseil aux cotonculteurs. Objectif, produit 1 million de tonnes. Une image illustrative, l'article à retrouver à la page 4. Police républicaine, 715 élèves agents pour renforcer les effectifs. Fraternité ce matin en manchette à l'occasion de l'implantation du MDZS à Basila. Le mouvement des Ongos apporte son soutien au tandem Wadaï Talata. L'honorable Issa Salifou et Soui, pour ne pas dire les honorables Issa Salifou et Soui mobilisent le département de la Donga sous la bannière du parti politique Union progressiste Le Renouveau. On lit également à la une de Fraternité de ce matin Anne-André Alirono, psychologue clinicien à propos de la déviance sexuelle en milieu scolaire et universitaire. Je cite, on ne doit pas seulement cultiver l'intelligence linguistico-mathématique, mais aussi l'intelligence sociale. Fin de citation. Retrouvez ces propos dans leur sens aux pages 4 et 5. Le matinal à présent, programme Bessoké, les premiers transferts monétaires effectifs, écrit le matinal ce matin noir sur blanc et le souligne d'un gros trait rouge. Il précise que plus de 2000 ménages sont déjà servis. Le Canard fait savoir que le gouvernement béninois intensifie sa lutte contre la pauvreté à travers le programme Bessoké. À ce titre, les transferts monétaires aux ménages pauvres du Bénin ont démarré depuis le jeudi 18 septembre dernier. Les premiers transferts monétaires du programme de filet de protection sociale productif PSP, Bessoké ont touché les 12 communes pilotes couvrant l'ensemble des 12 départements. Lisez l'article à la page 11 pour mieux être informé. On peut lire également à la une de Le Matinal de ce matin, timbres fiscaux et enregistrement des actes au Bénin, les procédures dématérialisées, l'article à la page 4. Matin libre ce matin en manchette, présidentielle de 2026, le 20 débat sur l'auto-parrainage, une pure invention du parti politique Les Démocrates. De quoi parle le confrère? Lisez son article à la page 2 de sa proposition. À la page 11, retrouvez le titre suivant, aéroport de Libreville, un ressortissant béninois interpellé avec des fétiches. Le potentiel, ce matin en manchette, parle des obsèques du deuxième vice-président du Conseil économique et social CES, les hommages dignes d'un homme d'État à Emmanuel Golou. Le président Patrice Talon était au chevet de la famille de l'illustre disparu. L'ancien président de la République Thomas Boniaï et une délégation de Laurent Gbagbo sont allés exprimer leurs condoléances à la famille. Président d'institutions, ministres, députés, préfets, maires, forte mobilisation pour cette cérémonie d'adieu fait observer le potentiel. Emmanuel Golou élevé à titre posthume à la dignité de Grand Croix des ordres nationaux du Bénin. Retrouvez l'album photo et également un article
l'article compte rendu à la page 3 de la proposition. Le meilleur à présent, le député du parti politique Les Démocrates, Léon Basile Akhossi, à propos de sa lettre de soutien au candidat Romuald Wardani, je cite, « On a des choses en privé qui font qu'on se doit une certaine vérité, une certaine assistance », fin de citation. Lisez l'article du journal aux pages 4 et 5. Le quotidien, l'événement précis, rentrée politique dans la 8e circonscription électorale. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président du parti politique Bloc républicain, cimente la réconciliation des leaders du Bloc républicain de Parakou. Sam Seydou Adambi effectue un retour triomphal sur la scène politique nationale. Tous les militants bloc républicain de la 8e circonscription électorale entérinent le duo Wardani-Talata. On peut lire également à la une du même journal ce matin, mobilisation citoyenne. Wilfried Léandre Humbedji expose les exploits sous talon aux jeunes de Kokokodji. Le premier quotidien économique du Bénin, l'économiste Mathieu Manchette, parle d'intégration sous-régionale. L'UEMOA entend l'Union économique et monétaire ouest-africaine mise sur les médias pour une croissance inclusive des journalistes formés aux politiques économiques de l'Union. On lit à présent le quotidien L'Indépendant qui communique ce matin en manchette pour une victoire écrasante de la mouvance présidentielle en 2026. La Renaissance nationale RN scelle l'union sacrée autour de Romuald Wardani. Vous avez en illustration deux images qui ont été prises le week-end dernier lors de la visite du candidat de la mouvance présidentielle au siège du parti politique Renaissance nationale. Lisez l'article quand on rendu dans la page, dans les colonnes de l'apparition, notamment à la page 3 de la livraison. Bénin intelligent, transfert monétaire aux familles vulnérables. Bessoké sème la joie dans 20 621 ménages. Lisez des détails dans les colonnes de l'apparition du matin du journal, notamment à la page 3, mais il précise que près de 4 milliards de francs CFA sont mobilisés dans le cadre du programme. Le quotidien Le Figaro national, élection générale de 2026. Force Cori pour un Bénin émergent FCBE, Moël Bénin, mouvement des élites engagées pour l'émancipation du Bénin et Renaissance nationale RN, des figurants dans les grandes manœuvres politiques. De quoi parle le Canard? Lisez l'article dans les colonnes de sa parution. Le confrère de la matinée après la réunion du comité exécutif et suite à une requête d'un président de club, la Fédération béninoise de football, désavouée par sa propre commission d'éthique, elle balaie du revers de la main, preuve à l'appui, toutes les décisions prises à l'OCOSA, de quoi parle le journal. Lisez son article à la page 8 de sa proposition. Jack Bata, ce matin en manchette, parle de présidentielle de 2026 vers un challenge entre trois duos. De quoi parle le titre? L'article à la page 3. Gaskiani Info, absence des démocrates au niveau des accords de gouvernance. Stratégie ou erreur, se questionne le titre. L'emblème du jour, vie politique nationale. Maître Adrien Humbedji recolle les morceaux. De quoi parle le titre? Lisez l'article à la page 3 de sa proposition. La guérite à présent, rentrée politique au bloc républicain à Parakou. Sam Seydou Adambi signe son retour et appelle à l'union sacrée. L'ancien ministre s'aligne derrière le duo Wardani-Talata. La Nouvelle Tribune, ce matin en manchette, élection générale de 2026 au Bénin. Le scrutin législatif nœud gorgien de tout le processus. Retrouvez l'article à la page 3 de la parution. On peut lire également à la une de la Nouvelle Tribune de ce matin, présidentielle de 2026. Daniel Eda, une carte à jouer pour les démocrates, se questionne le titre. Le pays émergent mondiaux de pétanque Italie 2025, le Bénin forfait à Rome, faute de visa, Fédération béninoise de pétanque et ministère des Sports, tous coupables. Les explications du président de la FBP, Garba Yaya, attendu, nécessité de situer les responsabilités. Le Bénin humilié sur la scène internationale et pourtant, l'article à retrouver à la page 10 de la proposition. Le Télégramme nous rappelle que pour atteinte à la sûreté de l'État, l'arrestation de Olivier Bokov fait 1 an déjà. Retrouvez les détails sur les faits qui lui sont reprochés et un compte rendu du procès à la page 3 de la livraison. En manchette, on peut lire Conseil économique et social. Louis Vlavonou et les autres présidents d'institutions de la République rendent hommage à feu Emmanuel Golou.
On peut lire également à la une de Le Télégramme de ce matin, notamment à l'oreille droite, cambriolage à Abomey-Calavi, une convention de parcelles volée. On lit également des cargaisons mystiques au Gabon, des valises de fétiches béninois arrêtés à l'aéroport international de Libreville. Retrouver des précisions sur cette arrestation et les circonstances. Le récit des faits à retrouver à la page 4 de la proposition. En fin de mission, l'ambassadrice du Bénin pour le Nigeria rappelée suite à une série de cambriolages dans le mois de septembre 2025 chez une restauratrice. Un présumé voleur arrêté à Parakou nous renseigne également la une de ce matin de Le Télégramme. L'autre vision, ce matin en manchette, parle de présidentielle de 2026. Le parti politique Renaissance nationale de Claudine Affaire-Prudencio officialise la candidature de Romuald Wadahi. Le parti positionne le dauphin de Patrice Talon en pôle position pour la succession. On lit à présent la une de Dynamisme Info. Duo du parti politique Les Démocrates pour la présidentielle prochaine. Il n'y a que Dieu pour inspirer Boniaï, de quoi parle le titre. Lisez son article à la page 3 de sa proposition. Présidentielle de 2026 au Bénin, Daniel Eda, une offre de grand consensus. Décryptage info, élection générale de 2026. Après Wadahi, la force courait pour un Bénin émergent FCBE très convoité. Politique monétaire dans l'espace UEMOA, entendez Union économique et monétaire ouest africaine, la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest reconduit son taux directeur à 3,25%. La boussole rentrée politique du bloc républicain à Parakou, Sam Seydou Adambi appelle à un soutien sans faille au duo Wadahi Talata. Abdoulaye Biochane diagnostique les échecs passés et appelle à l'union. On peut lire également à la une du Canard ce matin, premier transfert monétaire dans le cadre du programme Gbesoke, plus de 20 000 ménages renforcés contre la pauvreté. La cloche à présent. Prévention et gestion des conflits en Afrique subsaharienne, le Bénin, un espace de dialogue, une réponse aux menaces transnationales. On lit à présent la une de Le Routier, soutien aux candidats désignés de la mouvance présidentielle, convergence Romuwa Dagla pour porter Romuald Wadahi à la Marina. De quoi parle le titre? Lisez des détails sur cette activité politique dans les colonnes de la parution. On boucle ce matin avec le leader du jour, deuil au Conseil économique et social, Louis Berounou-Vlavonou, président de l'Assemblée nationale du Bénin, et les autres présidents d'institutions de la République, à savoir celui de la Cour suprême, celui de la Haute Cour de justice, celui de la Haute Autorité de l'audiovisuel et de la communication, celui également, pour ne pas dire celle de la Haute Cour de justice, sont allés rendre une visite au président du Conseil économique et social, ceci en hommage à Emmanuel Golou, deuxième vice-président de la dite institution. Retrouvez les hommages qui lui ont été rendus à la page 3 de la livraison. Ce sera tout pour la présentation de quelques titres parus ce jour dans la presse locale. Les quotidiens sont disponibles dans les kiosques, également accessibles en ligne pour ceux d'entre eux disposant de sites internet.